Le tube digestif, c'est tout simplement l'ensemble des organes qui participent à la digestion. Il commence avec la bouche, et on parle aussi parfois de cavité buccale. Il y a 3 éléments importants à rappeler dans la bouche. Ce sont les dents, la langue et la salive. Les dents sont des éléments durs. La langue est un muscle. La salive est le liquide à l'intérieur de la bouche. C'est une substance chimique qui contient des enzymes. C'est dans la bouche que commence la transformation des aliments. Après la bouche, les aliments passent dans un tube d'environ 25 cm qu'on appelle l'œsophage. Il existe un muscle au fond de la gorge qui permet d'ouvrir ou de fermer l'œsophage. Ce muscle s'appelle un sphincter et son rôle est de stopper ou laisser passer la nourriture. Il y a plusieurs sphincters dans notre tube digestif. Et il y en a par exemple un autre situé à la sortie de l'œsophage et qui contrôle l'entrée de l'estomac. L'estomac est une poche musculaire en forme de J qui peut se dilater lorsqu'elle reçoit des aliments et des boissons. Il contient en moyenne 1,3 litre. Mais l'estomac de certains grands buveurs de bière peut atteindre un volume de 4 litres. Vous l'aurez peut-être deviné, il existe un sphincter placé en bas de l'estomac qui régule le passage des aliments vers l'intestin grêle. On l'appelle le pylore. L'intestin grêle est un tube enroulé et étroit qui mesure plus de 5 mètres de long. Pour vous donner un ordre de grandeur, sa taille est comparable à celle d'une girafe. Le duodénum est la première partie de l'intestin grêle, mais il est souvent mentionné à part parce qu'il est étroitement lié au foie et au pancréas. On considère que le foie et le pancréas sont des glandes annexes du tube digestif, car même s'ils jouent un rôle important dans la digestion, ils ne sont pas traversés par les aliments. C'est principalement au niveau de l'intestin grêle que les nutriments passent dans le sang pour rejoindre les cellules de notre corps. Le dernier organe du tube digestif est le gros intestin. Il mesure environ 1 mètre. Les nutriments passent d'abord dans une poche qui se situe à la jonction entre l'intestin grêle et le gros intestin. On appelle cette poche le cæcum. Elle est prolongée par un petit appendice qui n'a pas de rôle digestif, mais qui peut s'infecter. On parle dans ce cas de crise d'appendicite. Certains utilisent le terme côlon pour désigner le gros intestin. Il se termine par un sphincter, tout comme l'œsophage et l'estomac. Ce sphincter est fermé la majeure partie du temps, sauf quand les selles sont évacuées par l'anus. Ce cours est également associé à un jeu. Dans ce jeu, vous devez placer les organes du tube digestif dans le bon ordre. La bouche se place donc en premier. L'œsophage vient après la bouche, mais avant l'estomac, et ainsi de suite. Ce jeu propose différents niveaux de complexité. Les plus hauts niveaux vont davantage dans le détail de l'anatomie du tube digestif. Nous avons aussi parlé du côlon, mais on distingue souvent le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Dans Digestix, l'ordre dans lequel vous placez les pièces digestives est également important. Si par exemple, vous ne commencez pas avec les dents, vous ne pourrez pas transformer les aliments en fragments. L'anatomie du tube digestif est complexe. Et en plus des principaux organes, nous devons également prendre en considération les glandes digestives.